Tu de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Nous allons prier pour la parole de Dieu, la parole que nous allons écouter ce matin, ce soir. Cela dépend de l'heure à laquelle les bien-aimés nous suivent dans le monde entier. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Éternel et Dieu, Père tout-puissant, Père de gloire, nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Laisse que ta parole d'aujourd'hui, Père, puisse changer, transformer nos vies dans le nom puissant de Jésus. Nous nous recommandons, Seigneur, entre tes mains. Sois avec nous, Père. Laisse que la parole d'aujourd'hui, Seigneur, puisse changer ma vie, puisse transformer mon bien-aimé, ma soeur ou mon frère, nous qui sommes dans la salle et tous ceux qui nous suivent de par le monde. Que ta parole, Seigneur, puisse nous changer. Saint-Esprit, enseignant par excellence, enseigne-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous refutons tout ce qui ne vient pas de toi, tout le plan de l'ennemi, tout ce que les plans, la distraction et tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Nous refutons au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que cette parole éternelle, je prie pour nos bien-aimés qui nous suivent en direct et ceux qui vont nous suivre en différé, de par le monde éternel. Laisse que cette parole puisse nous changer, nous transformer. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et que les saints disent Amen. Nous pouvons acclamer le roi des rois. Alléluia, il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous sommes très contents d'être là. Nous saluons nos bien-aimés. Vous qui nous suivez de par le monde et nous qui sommes là aujourd'hui. Le Seigneur a voulu que nous soyons là et nous puissions partager sa parole. Amen. Alors nous sommes là, nous allons partager un parabole ou dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, nous allons parler, nous allons lire, nous allons partager la parole de Dieu parce qu'on est là, on est venu pour écouter ce que le Seigneur nous a préparé aujourd'hui. Amen. Nous allons parler de la parole bien dite. Notre sujet que nous allons développer, c'est la parole dite. Les mots, les paroles, les conversations. Nous allons parler de la parole bien dite. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je veux partager de la parole. La parole que nous parlons. Les mots, les conversations. Nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 25 et le verset 11. Le livre de Proverbes au chapitre 25 et le verset 11. Proverbes, chapitre 25 et le verset 11. Je répète pour ceux qui écrivent, parce que c'est très important. Si nous écrivons la parole, les enseignements, ça va nous aider à comprendre ou à relire à la maison ou partout où nous sommes. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi une parole dite à propos. Comme les pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi une parole dite à propos. Amen. L'auteur de ce livre, c'est quelqu'un qui a appris la sagesse. C'est quelqu'un qui a dit au Seigneur, dans sa prière, il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Amen. Et il a compris que la parole, c'est quelque chose de très important. Parce que la Bible me dit, Dieu a créé le monde par quoi? Par la parole. Amen. Par la parole, Dieu a créé le monde. Il a dit et la chose accomplie. Alors ici, il dit, comme des pommes d'or sur les ciselures d'argent. Donc, c'est des valeurs, des choses de très importantes. Ainsi, une parole dite à propos, c'est-à-dire une parole qui vient à l'heure qui convient. Une bonne parole qui est dite à une heure convient, à un moment qu'on a besoin d'écouter cette parole. Nous vivons dans un monde de mots ou de paroles. Rien ne façonne autant le tempérament de la société
que le volume total des mots que les hommes prononcent. Amen. Un scientifique a dit, il a étudié les femmes. Ma maman, il y a un scientifique qui a étudié les femmes et il a dit, il a fait sa conclusion, il a dit, les femmes, pendant la journée, donc, dans 24 heures, les femmes prononcent 38 000 mots. 38 000 mots. C'est ça une femme. Maman, donc, tout elle parle. 38 000 mots. Donc, si on dit 38 000 mots, tes journées, si tu donnes, il doit toujours parler. Alors, le monde est façonné des volumes de mots que les gens prononcent. Amen. Hein? Les mots sont comme des navires qui transportent les cargaisons de sang et de but. Parfois, ces navires arrivent dans le port des esprits humains avec une cargaison de bienfaits ou de bénédictions ou parfois qui viennent avec une cargaison qui détruit. C'est-à-dire, les mots que nous prononçons, bien-aimés, peuvent détruire la vie de quelqu'un ou peuvent aussi construire la vie de quelqu'un. Alléluia. Donc, quand nous parlons quelque chose, sache que je peux détruire quelqu'un ou je peux construire quelqu'un. Amen. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 18, verset 21. Toujours le livre de Proverbes, au chapitre 18 et le verset 21, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Amen. Donc tu peux détruire la vie de quelqu'un, tout comme tu peux tuer quelqu'un par la parole. Et la Bible me dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, comme j'avais dit, la Bible est aussi un monde de mots. Les mots sont véhiculés, sont les véhicules par lesquels la Bible nous transmet son message. La Bible aussi, c'est un monde de mots. Il y a des mots dans la Bible. Elle a également beaucoup à dire sur notre usage des mots. Il existe de nombreux types de mots mentionnés dans la Bible. Par exemple, la Bible parle des paroles inutiles. Donc, il y a des paroles inutiles et des paroles utiles. Amen. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un est malade, amen, et je vais le rendre visite, il est malade. Est-ce que je peux lui dire, ça peut l'aider? Ça le détruit. Ça détruit. Donc, il souffre d'abord de la maladie. Et puis, quand tu veux dire, yo, toi, tu n'entends, tu n'écoutes pas. Voilà pourquoi tu es malade. Les paroles que tu lui dis, ça ne l'aide pas. Ça le tue. Donc, la Bible nous dit qu'il y a aussi des paroles inutiles. Il y a aussi des paroles utiles. Il y a aussi des paroles utiles que tu peux prononcer qui détruisent aussi quelqu'un parce que ce n'est pas le bon moment de le dire. Amen. N'est-ce pas, on nous dit en français que toute vérité n'est pas bonne à dire, même si c'est une vérité. Mais tu regardes, si je dis ça à ce moment-ci, mon tour est koyo kangate. Mon tour va comprendre ngamabe. Alors je ne dis pas. Voilà pourquoi la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des mots que je peux prononcer, je peux dire. Il y a aussi des mots que je ne peux pas dire. Amen. Donc, si je comprends bien la parole de Dieu, mes mots, mais ça dépend de la façon dont je m'exprime. Amen. Dans Matthieu chapitre 12, verset 36, aujourd'hui nous allons parler des mots, des paroles. Parce que parfois les chrétiens que nous sommes, nous ne savons pas comment et quand dire quoi que ce soit.
Il y a des moments, il y a, n'est-ce pas souvent, ceux qui entendent dans les Kamboko, sa maman arrive par exemple, dans côté l'atmosphère. Ceux qui sont dans la 4 il y a bateau. Dans les sa maman arrive, j'ai faim, par exemple. Mais je ne veux pas le dire devant tout le monde. Amen. Mais c'est utile pour moi parce que j'ai faim, je vais manger. Mais je crois que si je dis à maman Ariette, tu peux me donner à manger. Qu'est-ce que je peux faire? Tout ça dans 4 qu'est-ce que je peux faire? Je l'appelle à côté, n'est-ce pas? Je dis, maman Ariette, j'ai une question, ou bien je vais te dire quelque chose. Aïe, n'a pas béni. Maman, vraiment, si tu as quelque chose à la maison, oh, papa, et quelqu'un peut dire, maman Ariette, ah non, non. Donc, il y a des mots que je peux dire dans l'assemblée, ou on est ensemble, on est dans un endroit, là, il y a tout le monde, mais il y a des choses que je ne peux pas dire. Amen. Parce que si je le dis, soit je me détruis moi-même, soit je détruis les autres. Amen. Hein? Donc, il y a des paroles inutiles, il y a aussi des paroles utiles que nous prononçons. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Matthieu chapitre 12, pardon, le verset 36. Le verset que je vous donne, c'est vraiment très important. Matthieu 12, 36. La Bible dit ceci. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles inutiles qu'ils auront dites. Amen. Est-ce que vous saviez que vos paroles sont comptées devant Dieu? Est-ce que vous voyez que ma camion sur le baka, c'est compté devant Dieu? Ici, c'est Jésus qui dit. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles inutiles qu'ils auront dites. Donc, il y a aussi des paroles inutiles que Dieu va nous juger un jour. Bien que nous sommes ses enfants. Il y a des paroles, ma soeur, mon frère, qui détruisent la vie des autres. Nous sommes en Europe. Il y a le taux de suicide aux enfants de moins de 20 ans, moins de 30 ans, 20 ans, juste par rapport aux paroles. Il y a une fille qui s'est suicidée à Bruxelles, tout simplement parce qu'on a dit tu es moche. On l'a écrit, on a envoyé des messages. Les copines, les copains de classe, on l'envoie chaque fois des messages. Tu es moche. Tu es moche. Tu es moche. Et avec cette honte-là, cette parole retentissait toujours dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle s'est décidée? De mettre fin à sa vie. Donc les paroles tuent. Elle s'est suicidée par rapport aux paroles que les autres lui disent. Le fait de dire que tu es moche, Ayoki Soni, elle était gênée parce que tout le monde l'insultait, tout le monde le qualifiait de moche. Elle a voulu mettre fin à sa vie. Donc la Bible me dit, bien aimé dans le Seigneur, un jour, ce que tu dis, des paroles inutiles, tu rendras compte devant l'Éternel. C'est pourquoi nous devons vraiment, vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, avant ou le bas, Kanissa. Ce que je veux dire, ça va blesser mon frère ou ma soeur, ou ça va l'aider. Amen. Il y a des gens qui disent, c'est facile. Ça peut détruire les autres. Amen. Ça va détruire la vie de quelqu'un. Ça va t'éloigner avec tes amis. Parce que c'est-à-dire, si c'est bien. Parce que tu ne réfléchis pas avant de parler. Tu ne penses pas que ça peut détruire quelqu'un. Ça peut l'éloigner de moi. Alors,
il y a des gens qui disent, oh, batotuba inakangai. Tous les hommes, je n'ai plus d'amis. C'est parce que tu parles n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela, parce qu'un jour, nous allons rendre compte de toutes les paroles que nous prononçons. La Bible dit clairement les paroles inutiles. Tu peux dire quelque chose et ça blesse ton frère ou ta soeur pendant des années. Pendant des années, ça le blesse, ça le dérange. Cela peut choquer de le dire les paroles fortes de Jésus-Christ concernant le fait que nous devons rendre compte de chaque parole inutile. Mais après tout, il faut penser à ce que nous disons. Vous êtes les plus susceptibles de vous révéler lorsque vous parlez spontanément que lorsque vous parlez en réfléchissant. Il y a des gens qui parlent spontanément, c'est après sur réponse. Et après, ils regrettent pourquoi il a dit ça. Ça ne vous est jamais arrivé, ça? Tu réponds à quelqu'un et ça le blesse. Et tu es pas, parce que moi j'ai dit, bien aimé, écoutez, tu ne peux pas échapper à ta propre conscience. Et après avoir parlé, c'est maintenant que tu te rends compte que Olobaki Mabe, tu as blessé quelqu'un. Tu as détruit la conscience de quelqu'un. Et après tu regrettes. Alors, il est bon de ne pas parler avant de réfléchir. Amen. Souvent, comme j'avais dit, les mamans parlent 38 000 mots par jour. Il y a souvent, je suis à la maison, maman parle, je suis calme, il dit, mais toi tu ne réponds pas. J'ai dit, j'ai réfléchi la réponse. Amen, amen. Parce qu'elle parle ça, vous êtes dans ce sujet, après, tu te dis, mais finalement, à répondre, sujet nini. Alors, on n'a pas dit qui m'a assis. Pourquoi tu me réponds? Je parle seul. Il dit, oui, je cherche la réponse. Je cherche quoi parler. Amen, amen. Donc, ça nous aide à bien réfléchir avant de parler ou avant de répondre. Chaque mot que vous prononcez aujourd'hui, bien-aimé, résonnera à nouveau devant vous et devant Dieu le jour du jugement. C'est-à-dire, nous devons nous rendre compte de tout ce que nous prononçons. Ensuite, la Bible parle de la parole incontrôlée. Et dit que la langue est le mal indomptable que nul homme ne peut dompter. C'est terrible. Je lis dans le livre de Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12. Il dit ceci. Mes frères, Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12. Mes frères, il commence par dire, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous trébuchons, nous branchons tout de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ici, la Bible ne nie pas que nous branchons, c'est-à-dire nous trébuchons en parole. Qui ne trébuche pas en parole ici? Tout le monde. Même vous qui me suivez de par le monde, tout le monde trébuche en parole. Tu te sens comme ça, tu as déjà parlé des choses que tu ne devrais pas parler. Et si est longué. Il y a un proverbe africain qui dit, ce qui loba ebimi nambebo, c'est-à-dire le loba n'est monde entier. Donc si ça dépasse ta bouche, ça part. Et la Bible dit, tout le monde trébuche en parole. Tout le monde, même moi.
le monde trébuche. Et la Bible dit, si quelqu'un peut, il dit comment? Si quelqu'un ne broche point en parole, c'est un homme parfait. Qui est parfait parmi nous? Personne. Nous trébuchons tous en parole. Capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort, dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. C'est extraordinaire. La langue, c'est un petit membre de ton corps. Mais elle se vante des grandes choses. On l'appelle comment? Matalana, n'est-ce pas? Les gens qui se vantent. Les vantages, c'est ça, Alingal. Bon, c'est un mot, hein? Mot vulgaire comme ça, mais les gens, ensuite, donc c'est quelqu'un qui se vante. La Bible dit la langue a un très petit membre de votre corps. Mais il se vante de grandes choses. Il se vante des choses extraordinaires. Vous avez déjà construit un étage sans argent, juste par la bouche. Hein? Ce qui par la bouche seulement, vous construisez un étage. Alors la Bible dit, la langue aussi un petit membre de votre corps, mais elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps en enflammant le cœur de la vie. Le cours de la vie, pardon. Étant elle-même enflammée par la Guéhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue, aucun homme peut la dompter. C'est un mal. Souvenez-vous, on a lu dans la parole de Dieu que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ici, on dit, on ne peut pas la dompter. Un petit membre qui est difficile à dompter, à gérer, à contenir. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. La même langue, Seigneur, je te bénis. Seigneur, tu es merveilleux. La même langue maudit les autres. Vous comprenez la complication de la langue? Bien-aimés, attention avec nos paroles. Attention avec ce que nous disons. Ça va nous rattraper un jour devant l'Éternel. La Bible déclare qu'avec cette langue que nous avons, le petit membre qui est au milieu, au centre de notre vie, peut maudire, peut tuer, peut aussi bénir les autres. Amen. C'est pourquoi moi j'ai dit aux parents, les enfants, ne dis pas à ton enfant que yo c'est la boulou, hein. Souvent les parents disent, yo c'est la boulou. Quand tu es un bandit, toi, la parole crée. Le monde a été créé par la parole. De la même bouche sorte la bénédiction et de la même bouche sorte quoi? La malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en est ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? L'eau amère? Non. Donc nous devons regarder tout ce que nous parlons. Éviter de parler n'importe quoi
parce que toi, tu as le langage facile, toi, tu as la bouche facile, tu peux détruire les vies des autres. Amen. Aujourd'hui, les familles sont brisées, sont séparées à cause de la langue. Aujourd'hui, le monde est enflammé à cause de la langue. Alors réfléchissez avant de parler. Tu peux bénir quelqu'un avec ta langue et la personne est bénie. Tu peux maudire quelqu'un avec ta langue et la personne est maudite. N'oubliez pas, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Il y a une histoire de 3 serviteurs de Dieu, des prêtres. 3 prêtres au couvent. Ma famille, ils sont en train de manger des pommes de terre, des purées. Vous connaissez les purées? Bazolia na mesa. Chaque jour, du lundi au dimanche, chaque jour. Alors un prêtre dit, j'en ai marre avec cette nourriture. Ils étaient 3. J'en ai marre avec cette nourriture. Chaque jour des purées, des pommes de terre, j'en ai marre. Je suis fatigué avec ça. Il a parlé. Quelques temps après, ils sont en train de manger la même nourriture. Un autre prêtre dit, ah, j'aime cette nourriture de chaque jour. Hein? Après un temps, le 3e dit, je vais demander la mutation. Et les 2 lui demandent pourquoi. Là, vous me dérangez avec vos mots. L'autre dit, j'aime. L'autre dit, je n'aime pas. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Alors il faut vous laisser. Parce que chacun parle de sa manière, ce qui le convient, ce qui le semble bon. Alors moi, je vais vous laisser, je vais partir parce que j'en ai marre avec vos paroles. Donc, nous devons comprendre que les mots que nous prononçons peuvent changer le courant de votre vie. Même toi-même, tu peux te détruire toi-même avec tes propres paroles. Je vous dis un exemple. Votre corps comprend plus de 200 fonctions. Nous avons 200 millions de cellules dans nos vies, qui sont invisibles dans nos corps. Et quand tu dis, moi je suis malade, les cellules de ton corps se disent, tu vas écouter, Oyoki, nous sommes malades. Et quelques temps après, tu vas tomber malade. Donc, tu es le produit de tes propres paroles, de tes propres pensées. Quand tu dis, moi, Nganaza Mobola, et c'est vrai, tu seras pauvre. Parce que tu crées quelque chose dans ta vie. Moi, je me dis, depuis que j'étais en Afrique, je ne suis jamais dit que Mobola. J'ai dit, je manque. Et demain, j'aurai. Amen. Un enfant de Dieu ne désespère jamais. Même si tu es dans les difficultés, prononce de bonnes paroles sur ta vie. Parle de bonnes choses sur toi. Amen. Parle de bonnes choses. Je connais une femme, une fille, on l'appelait chez nous Ami Salobelo. Ce que tu as les longues, vraiment, tu as Nzambe. Nzambe peut à quel arrêt. Mais un jour, on l'a dit, ah, Ami, ça tu es belle, hein? Toute la journée, oh, c'est caca, je suis belle, hein? À côté de mon talanga, je suis belle, hein? À côté de mon talanga, je suis moche, à côté de mon yo mon talier, mais on l'a dit tout simplement, tu es belle, Amisa. À côté de mon tellement qu'il moi, mon tout ça la beauté. À côté de chaque personne, regarde-moi, je suis belle, hein? Regarde-moi, je suis belle. Parce que la parole qu'on avait prononcée a créé une joie dans sa vie. Amen. Donc tu peux créer la joie dans la vie de quelqu'un, tu peux aussi créer le malheur dans la vie de quelqu'un. Par rapport à tes mots, par rapport à tes dires, par rapport à tes paroles.
Tu peux créer quelque chose. Dans Proverbe chapitre 15, verset 1. Dans Proverbe chapitre 15, verset 1, la Bible déclare: une réponse douce détourne quoi? La colère. Mais les paroles pénibles excitent la fureur. Une réponse douce détourne la colère. Tu vois, quelqu'un est déjà fâché. Et toi, tu viens encore avec des paroles qui blessent. Il faut chercher une parole douce pour consoler la personne. Amen. Parce que les paroles, les réponses douces détournent la colère. Un jour, un homme a dit à John Wesley, fondateur de l'église méthodiste. Vous connaissez l'église méthodiste? Le fondateur, c'est John Wesley. Un jour, un homme lui dit ceci: Monsieur Wesley, je suis fier de dire ce que je pense. En fait, je considère cela comme un talent. Et John lui répondit: eh bien, monsieur, je ne crois pas que le Seigneur se fâcherait si vous enterriez ce talent-là. C'est-à-dire, quelqu'un a dit: moi, je dis ce que je pense. Nous entendons souvent parler de ça. Non. On ne dit pas tout ce qu'on pense. Amen. On ne dit pas tout ce qu'on pense. On peut se retenir et je pense à quelque chose. Pour ne pas détruire quelqu'un, pour ne pas détruire la vie de l'autre, je peux me retenir de ne pas répondre ou je cherche une réponse douce. Alléluia. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répond la folie. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Aujourd'hui, nous parlons des paroles. Tout ce que nous parlons, bien-aimés, du matin au soir, à la maison, à l'école, au travail, ça peut détruire quelqu'un. Quelqu'un, yo zaki na idée à kobunda te, okoki kobunda parce que quelqu'un t'a mal répondu. Vrai ou faux? Il m'a mal répondu. Je vois les gens, bazo sont en abus, tout simplement parce que quelqu'un l'a dit, c'est rien à sa place. Kende ko lukabis na yo, oh, ko soit na bandi. Tout simplement parce que il a mal répondu. Enfant de Dieu, avant de parler, réfléchis. Est-ce que ce que je veux dire, ça va détruire quelqu'un ou ça peut le construire? Même nous à l'église, même les pasteurs, même les serviteurs de Dieu, il y a des choses que je ne peux pas dire à quelqu'un pour ne pas le détruire. Je regarde d'abord le niveau de sa foi. Est-ce qu'elle est faible dans condiment ou bien colis déjà? Alors il y a des choses que je peux dire en direct et les choses que je me retiens, je peux dire en proverbe, je peux dire en métaphore. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour prononcer un mot en temps voulu. Vous n'avez pas besoin de talent particulier. C'est juste de savoir. Je vais vous donner un petit secret. Tu veux être sage? Qui veut être sage? Nous tous. Si vous voulez être sage, si vous voulez savoir comment répondre aux gens, pour que les gens ne soient pas blessés, je vous donne un remède. Si tu appliques ça pendant 30 jours, le premier c'est que c'est demain. Hein? Ah, ça tombe bien. Demain c'est le 1er juin. OK? Et le mois de juin à 30 jours. Vrai ou faux? Alors je vous donne un remède.
si tu veux être sage, si tu veux savoir comment répondre aux gens, si tu veux savoir quand parler et quand il ne faut pas parler, hein? Je ne vous dis pas d'aller prier gêné, c'est faux. Le seul secret, si vous voulez être sage, savoir comment répondre, à partir de demain, commencez le livre de Proverbes chapitre 1. Et chaque jour, lisez un chapitre du livre de Proverbes. Le livre de Proverbes a 31 chapitres. Amen. Et le mois a 30 à 31 jours. Donc Dieu nous a donné un mois de uploading. C'est... Non. Catherine, uploading. Formation, hein? Voilà. Dieu nous a donné un mois dans la Bible pour nous former. Vous ne saviez pas ça? Pour nous donner la sagesse. C'est le livre de Proverbes. Chaque jour, lisez un chapitre. Le premier, chapitre 1. Le 2, chapitre 2. Le 3, écrivez chaque jour un verset qui t'a touché dans le chapitre. Amen. Dans le livre de Proverbes, nous trouvons un verset qui dit « Ne réponds pas à un insensé dans sa folie ». Vrai ou faux? Amen. Dans le même livre, il dit « Réponds à un insensé dans sa folie pour qu'il se sente pas sage ». Donc tu sauras quand parler et quand ne pas parler. Quoi parler et quoi ne pas parler. Comment et quand et où. Ça va te rendre sage. J'avais donné cet exercice il y a 20 ans à quelqu'un. Il a appris ça, il a vraiment mis du sérieux. Sa vie a changé. Sa façon de parler a changé. Sa façon de répondre aux gens a changé. Tu diras des choses, comment tu trouves toute cette réponse-là? Amen. Les gens qui se déplacent avec moi, na mamatanga, na fête, na banini, ils m'observent. Quand les gens parlent, ils discutent de quoi et de tout et de rien. Moi, je suis toujours calme. Dans ma tête, j'apprends. Non, il ne fallait pas qu'il dise ça, il fallait aller au babouille. Et après, quand on me dit, il me passe à Philippe, qu'est-ce que tu... Et quand je réponds, ils me disent, ah voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Donc là, j'apprends, et parce que là, j'applique le livre de Proverbes. Ça me donne quoi dire et quoi ne pas dire. Quand dire et quand ne pas le dire. Pour ne pas déranger les gens, pour ne pas frustrer les gens. Vous savez que même les pasteurs, ils parlent de n'importe quoi dans l'église. Aïbite que dans l'église, Bokilo Bazali, les enfants Bazali, les mamans, ils sont là, ils parlent tout ce qu'ils veulent parler. Parce qu'il a les paroles faciles. Non! Il y a ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Pour ne pas détruire les gens. Amen. Donc, je reviens dimanche. Vous aurez déjà 7 chapitres à lire. Amen. Hein, mon mari? Dimanche, c'est comme ça l'examen. Donc, c'est simple à faire. Vous avez sur votre téléphone, vous avez à la maison, même au travail. Moi-même au travail, je lis. Hein. Il suffit d'avoir 5 minutes, 5 petites minutes. Je regarde un verset qui me vient dans la tête. Ah oui, c'est ce verset. Et je continue mon travail. Souvent, même si je ne lis pas, ça vient dans ma tête. Chapitre tel, verset tel, la Bible dit ceci. Donc, vous voulez être sage, maman? Vous voulez être sage, mon frère? Je vous donne un secret, le livre de Proverbes. Chaque jour, un chapitre. Ne brisez pas le feu rouge de lire 3 chapitres par jour. Non, 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 un seul. Si tu veux lire 2, 3 fois le même chapitre, c'est bon pour toi. Tu trouveras un verset, un mot qui va t'instruire le jour-là. Et si tu le fais pendant une année, tu auras lu le livre de Proverbes combien de fois? 12 fois.
Amen. Et ton caractère changera. Alléluia. Tu diras les mots qu'il convient au moment qu'il convient. Toute parole sage divine. Tout d'abord, toute parole de sagesse est une parole prononcée à propos. C'est-à-dire, comme le monde a besoin de paroles sages aujourd'hui, comme les gens ont besoin de paroles sages aujourd'hui, et à la fois le monde et les gens ont besoin de paroles sages prononcées avec sagesse aussi. Avec sagesse aussi. Donc, si vous savez quoi parler, quand parler, nous savons tous que les paroles sages doivent être accompagnées du bon esprit et du bon ton. Aussi, ici, c'est un problème, un piège pour les enfants de Dieu, surtout que nous sommes. Le ton aussi peut détruire. Amen. Le ton que nous employons pour parler, ça peut aussi embraser la colère de quelqu'un. Juste le ton. Amen. Je peux dire Elsa, debout. Non, c'est juste un exemple. Ou bien je peux dire Elsa, debout. Tu vois la différence de ton? Hein? Elsa, debout. Elsa, debout. Quel est le bon? Le premier, n'est-ce pas? Si je dis Elsa, debout, elle peut se mettre debout avec facilité, courage. Mais je dis Elsa, debout. Via Siliki. Or, je ne le parle pas de mauvais ou de namabé, mais le ton que j'utilise. Vous comprenez cela? Donc, le ton que tu utilises peut détruire quelqu'un. Alors que le bien est bien. Amen. Pianga mai mamari. Pianga mai mamari. Alors, le passé a manqué de respect. Vrai ou faux, maman? Passé m'a manqué vraiment. Comment il peut manga maman mukolo boye? Agangelanga katikati ya batu. Et pourtant, j'avais besoin de l'eau. Mais le ton que j'utilise, ça détruit la vie, l'atmosphère de maman. Au lieu de me donner de l'eau, elle peut me donner par respect du pasteur, mais en elle, ça reste, pasteur m'a manqué. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toujours alléluia, à me chanter, danser, sauter. Il y a aussi la vie de tous les jours. L'un envers l'autre. Je dois savoir le ton que j'utilise pour m'adresser à quelqu'un. Amen. Je dois savoir aussi les mots utilisés pour m'adresser à quelqu'un. Ce n'est pas parce que c'est ton mari, tu peux utiliser le ton que tu veux. Ce n'est pas parce que c'est ta femme, tu peux utiliser le ton que tu veux. Ça détruit la vie de l'autre. Ça détruit l'atmosphère de l'autre. Amen. Il faut choisir en tant qu'enfant de Dieu les mots prononcés. Parce que la Bible nous dit, nous avons lu dans Matthieu 12, 36, que Dieu nous mettra devant un jugement un jour par rapport aux mots que nous prononçons, par rapport à toute parole inutile et le ton aussi que nous utilisons. Amen. C'est pourquoi j'aime cette manière européenne qui finit toujours la phrase avec le mot magique. C'est quoi le mot magique? S'il te plaît. Amen. Même si c'est ta femme, même si c'est ton mari, le mot s'il te plaît abaisse quand même la colère de quelqu'un. Piangamai, s'il te plaît. Ah. Amen. Piangamai. Namo bari mandako. Papa, boni. Piangamai. Je suis ta femme. Il a droit à refuser ou à te donner. En Swahili, on dit ceci. Je pense que maman en avait m'aidé à mettre ça en français ou en lingala. Kinywa kizuri chatoa nyoka pangoni. Hein, Thierry, tu comprends ce que je veux dire? Kinywa kizuri kinatoa nyoka mshimo, kinatoa nyoka pangoni. Donc, de bonnes paroles
peut faire sortir un python, un serpent dans son trou. Donc, un serpent, c'est méchant, n'est-ce pas? Dans ce sens. Mais parce que tu parles bien, le serpent peut sortir. Donc, la méchanceté peut se calmer. Dans ce sens-là. C'est-à-dire, tu parles bien, même si quelqu'un est fautif, mais tu le parles bien, tu choisis les mots, tu choisis le ton. Amen. Et ça peut aider quelqu'un à se ressaisir. Alléluia. Hier, j'ai témoigné la nuit, on se parlait à la maison en famille. J'ai donné mon témoignage de mon grand frère qui m'avait instruit jusqu'à aujourd'hui. J'étais jeune en deuxième année CO. Le pauvre, il est mort, que son âme repose en paix. Un jour, parce que nous, à l'époque, maman, on collate à pantalon à l'école primaire. Ma garçon, on collate jamais. N'a coupé ça. Na école va couper na yo. Kilote. So aussi si c'est sixième année primaire. On ko ça là est fort aux so oui. Ah, première CO, pantalon et bandit. Alors, na comme la troisième des humanités. Comme les garçons na quartier quoi. Et j'ai commencé à parler à une fille. Un jour, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, IA. Donc, aux autres, la petite, ce qui a bini, quand on a na robinet, on a na quoi, bosololi. Alors, ce jour-là, je parlais avec la fille. C'est comme grand frère, il y a le bosso à l'équipe. À Talibiso,